Bonjour tout le monde, bienvenue dans cet entretien qui vous est proposé par Mental Waves. Je suis Lily, j'ai le plaisir de vous retrouver ici pour vous proposer des rencontres avec des explorateurs de la spiritualité. Et aujourd'hui, on va passer un petit moment avec quelqu'un qu'on ne présente plus chez Mental Wave, puisqu'il s'agit de l'un de nos auteurs et conférenciers, Frédéric Barbet. Bonjour Frédéric. Bonjour Émilie, merci de m'avoir invité. Merci à toi pour ta présence. Bon, toi et moi, ça fait quelques années qu'on se connaît, hein, mais je vais me permettre de te présenter aux personnes qui sont avec nous aujourd'hui, qui n'ont pas encore la chance de te connaître. Tu es thérapeute transpersonnel, tu t'es fait connaître du grand public avec ta chaîne YouTube Les Mondes de l'Invisible avec Frédéric Barbet. Et c'est une chaîne sur laquelle tu proposes depuis 2015 des séances d'hypnose, particulièrement d'hypnose spirituelle. Tu es aussi formateur en thérapie brève, directeur de l'école francilienne d'hypnose. Et puis une autre casquette qui nous intéresse aujourd'hui, tu es auteur. Et tu as notamment écrit le livre, j'ai le plaisir de l'avoir avec moi, J'ai fait voyager 1 million de personnes dans leurs vies antérieures. Alors, moi j'ai trouvé ce livre passionnant, tu y partages des témoignages impressionnants, émouvants, des chiffres, des statistiques qui parlent des vies antérieures. Avant de te poser des questions, d'aller plus loin vraiment là-dedans, on aimerait bien identifier pour tout le monde, il y a des personnes qui ne savent peut-être pas exactement qu'est-ce qu'on met sous vie antérieure. Comment toi tu le définirais? Merci déjà à nouveau et puis je salue tout le monde qui va suivre cette belle émission. Merci de l'animer. Euh, en fait, quand on s'aperçoit qu'il y a la moitié de la population mondiale qui croit en la réincarnation, alors on est d'accord que c'est beaucoup plus en Asie qu'en Occident, mais en fait on part de ce postulat, c'est-à-dire que il y aurait, admettons que c'est que du domaine de la croyance, il y aurait avant notre existence ici d'autres espaces que nous avons explorés et qui correspondent, de mon point de vue, à ce titre-là, à des vies passées. Donc aujourd'hui, peut-être qu'on arrive au monde pour la première fois, mais peut-être que c'est déjà la deuxième, la cinquième, la sixième, jusqu'au moment donné où, et je le souhaite à chacun, nous n'aurons plus besoin, enfin, de venir réexplorer ce monde un peu bizarre de l'incarnation, en tout cas de notre identité dans cette incarnation-là. Donc voilà, derrière les vies antérieures, je mets tous les vécus, euh, tout ce qui est aussi de l'entre-deux-vie, c'est-à-dire les temps où on attend ce contrat d'âme avant de se réincarner. On peut y mettre aussi, parce que c'est des choses qu'on peut trouver, des vies qui ont été extraterrestres. Enfin voilà, je vais peut-être un peu loin déjà dans cette réponse, mais tout ce qui a été du avant. Encore faut-il qu'on soit certain que le avant existe d'ailleurs, ce qui n'est pas une certitude. Ok, d'ailleurs tu partages dans ton livre, et c'est ça qui est fascinant, hein, une étude qui semble être l'une des plus grosses, ou la plus grosse qui ait jamais été réalisée, puisque tu as rassemblé 3000 retours d'expérience de personnes qui ont vécu une régression dans leur vie antérieure avec toi par l'hypnose, que ce soit en cabinet ou via des séances que tu as mis à disposition gratuitement sur YouTube. 3000 personnes, c'est très significatif, hein, ça t'a permis d'extraire des données vraiment intéressantes. Qu'est-ce qui a fait que toi, tu en es venu à t'intéresser plus particulièrement aux vies antérieures? C'est purement expérientiel, hein, parce que je suis assez connu pour proposer des choses que j'ai moi-même traversées, visitées. Quand je visite quelque chose, en général, je vais très très loin, je veux comprendre, je veux saisir, je veux sentir ce que ça fait. Consciemment ou inconsciemment, hein, parce que la plupart du temps, ce sont des choses qui se sont révélées à moi de manière purement inconsciente, et pas forcément avec l'hypnose d'ailleurs, hein, puisqu'on peut très très bien avoir des réminiscences de vécu à travers des symptômes. La plupart du temps, c'est comme ça que on arrive à se rendre compte que si notre médecin de ville ne trouve pas l'origine, si notre psy traditionnel, on va dire, qui est très aidant, mais ne nous permet pas d'être profondément révélateur. Si c'est pas dans le transgénérationnel, bon bah voilà, on peut peut-être commencer à les chercher ailleurs. Et moi, c'est comme ça qu'en effet, j'ai pu identifier des problématiques. J'en parle très très souvent et avec beaucoup de liberté, et ça te fait sûrement sourire parce qu'on se connaît bien quand même. C'est en relation avec l'argent. Je suis toujours à travailler cette problématique. Et je m'en amuse quand je suis en conférence, je le dis toujours, que je gagne bien ma vie ou que je gagne pas bien ma vie. J'ai jamais de pognon, moi, c'est pas compliqué. Mais je sais d'où ça vient, et c'est purement des vies passées. Je me suis fait arracher la tête plusieurs fois à cause de l'argent. Donc j'ai fait un vœu de pauvreté. Le vœu de pauvreté, c'est très puissant. Et voilà, il faut que j'arrive à le travailler encore. Mais je me suis intéressé parce que j'en ai eu besoin à titre personnel. Et puis,
pour finir de répondre à ta question, je me suis rendu compte que sur la chaîne YouTube, ce qui marchait le mieux, ce qui avait produisait le plus d'intérêt, c'était vraiment ces séances autour des vies passées. Et en fait, quand je me suis rendu compte que j'avais déjà des milliers de témoignages sous la vidéo, en fait, ou Donc, par mail, enfin, ou sur les réseaux sociaux, je n'en faisais rien. Je trouvais que c'était quand même dommage de ne rien faire de ce matériel. Alors voilà, j'ai commencé à le rassembler pour essayer moi-même de comprendre un petit peu plus les choses. D'où le titre 1 million de personnes. C'est pas un truc qui est une vue de l'esprit ou un machin purement égotique, c'est parce que toutes les personnes qui ont vu au moins une vidéo sur ma chaîne, ça représente vraiment ce volume-là. Donc j'en ai magnifique. fait quelque chose parce que, bah, humblement, si je peux faire avancer un petit peu le débat sur cette thématique, j'en suis ravi. Ok, passionnant. Et c'est vrai que le livre, c'est ce qui fait sa richesse, je pense, hein. Tu as partagé les récits de dizaines de personnes avec des histoires assez, assez impressionnante. Moi, j'ai été assez marquée par cette femme qui se retrouve dans la peau d'une maîtresse royale en Angleterre, qui a plein de détails assez précis, le sexe de ses enfants, la façon dont elle meurt, elle a le prénom du Ouais. roi dont elle est l'amante, et puis elle fait des recherches un peu approfondies, elle finit par trouver cette maîtresse, elle se reconnaît, c'est assez édifiant, et tu partages plusieurs personnes comme ça qui ont retrouvé c'est plus des indices, c'est presque des preuves hein, à ce niveau-là, euh, et du coup, concrètement, les gens qui viennent te voir ou qui font une séance, qu'est-ce qu'ils recherchent? Parce qu'on se dit, bah, tu parles bien à un moment hein, de tourisme spirituel. On se dit, waouh, si je pouvais savoir qu'est-ce que j'ai vécu, à quelle époque j'ai pu être, ça peut être marrant, ça peut être intéressant. Mais la plupart des gens partagent quand même qu'ils viennent chercher quelque chose pour débloquer dans leur vie actuelle une problématique. C'est quoi la raison numéro un? Alors tu l'as nommé, hein, c'est vrai que alors le tourisme, pourquoi pas, si tu veux, on peut l'appeler comme ça. On peut vivre une expérience par curiosité. Oui. Néanmoins, en tout cas, moi, je n'accompagne jamais avec juste cet objectif de curiosité. C'est-à-dire que derrière, c'est suffisamment important. La régression, on peut vivre des trucs sympas, mais il y a aussi énormément de vécus qui sont beaucoup plus douloureux, on peut l'imaginer, puisque justement, on part dans un travail de régression en hypnose la plupart du temps, avec un objectif qui est je veux résoudre quelque chose qui est en relation avec ma vie du présent. Et la plupart du temps, eh bien, on est plutôt sur des questions autour des relations toxiques. Pourquoi est-ce que dans ma vie, je continue à rencontrer toujours le même type de personnage? Pourquoi je tombe sur des fous, des pervers, des manipulateurs, par exemple, dans ce genre de relations toxiques, on est pas mal. Il y a beaucoup de questions aussi autour des dépendances. Pourquoi aujourd'hui je suis accroché à une forme de dépendance? Il n'y a pas que la relation, justement, mais il y a aussi, je suis désolé pour le petit pipe qui vient d'arriver. Il y a aussi toutes les dépendances à des substances. Et puis, quelque chose qui est très fréquent, c'est en relation avec des phobies, avec des troubles obsessionnels. Vraiment, on est sur des choses très concrètes de notre réalité. Et à partir du moment où, parce que je ne suis pas omnubilé par les vies antérieures, c'est une passion, mais je suis aussi intéressé par ce que notre vie d'aujourd'hui a pu quand même mettre en place comme trouble, hein. Il y a aussi tout le matériel transgénérationnel, je l'ai dit tout à l'heure. Ça, ce sont aussi des réalités. Mais à un moment donné, l'inconscient, lui, c'est très bien. Et j'aime bien aller l'interroger. Et c'est quand même très fréquent qu'on tombe sur des mémoires qui sont purement karmiques. Et encore une fois, sans avoir à, à vendre cette croyance-là. C'est-à-dire que je vais avec une personne qui croit ou qui a envie d'aller explorer ça, quoi. Ouais, donc c'est un éclairage qui permet de venir libérer, solutionner des choses pour aller mieux. Il y a toujours cette notion quand même d'aller mieux et du coup de venir aussi libérer l'âme et pouvoir s'élever en conscientisant les choses. C'est ça, c'est mettre en lumière, parce que nous sommes aussi des êtres analytiques, donc à partir du moment où on a quand même la conscience de ce qui s'est passé, bah fou, il y a déjà quelque chose que ça vient lâcher à l'intérieur, ça vient libérer. Et ensuite, ou pendant d'ailleurs, on peut aussi faire tout un travail de libération de cette mémoire. On peut aller, pour ceux qui ont envie d'explorer ça, et je le propose, un travail autour du pardon. Je sais que c'est un travail qui est questionnant pour beaucoup ou pas. Euh, Si on n'a pas envie de le faire, on fait pas ça. Moi, j'ai longtemps été dans cette croyance qu'on avait le droit de pas pardonner. Puis j'ai compris qu'en fait, on pouvait ne pas excuser, mais pardonner quand même. Donc je trouve que c'est plutôt pas mal dans le processus de libération, si on peut aller jusqu'à ce cheminement-là, en fait.
C'est vrai que tu parles plusieurs fois hein, de la libération des mémoires, de ces mémoires qu'on va rechercher, réactiver, réveiller peut-être, puisqu'elles sont là. À travers l'hypnose, on va les déterrer. Donc libérer ces mémoires comme chemin d'élévation de l'âme. Est-ce que pour toi, ça veut dire qu'il faut revivre, se souvenir de ces mémoires pour pouvoir évoluer? Ou est-ce qu'on peut peut-être les libérer sans les conscientiser, sans revivre tout ça? Bah, de toute façon, il va falloir qu'on collabore avec notre esprit inconscient qui, lui, va être décisionnaire, en fait, parce que, tu sais, l'inconscient, ça fait des années qu'il se fait chier, pardon pour le terme, à refouler des expériences, y compris nos vécus de notre petite enfance, de notre mémoire intra-utérine. S'il refoule, c'est-à-dire qu'il met à l'arrière tout un tas d'expériences, c'est justement pour pas qu'on les contacte. Donc, t'as beau demander à l'inconscient de ramener vers l'avant des machins et des bidules, lui, son mécanisme, c'est de pas ramener ce qui est très très angoissant. Et c'est très bien comme ça. Moi, en tout cas, dans ma pratique, je suis pas un furieux à vouloir absolument, tu vois. Donc, c'est respectueux du mécanisme de protection. Et heureusement, sinon, enfin, on vrillerait, hein, si on était au contact avec toutes nos angoisses en permanente. Donc, c'est toujours dans le respect de notre psyché. Et donc, bah, pour les vies antérieures, pour moi, c'est pareil. C'est-à-dire que si il y a de la mémoire qui remonte à la surface, plusieurs choses. Déjà, peut-être que c'est pas vrai, parce que les faux souvenirs, ça existe en hypnose, et que l'inconscient peut très bien donner une information qui n'est pas la bonne, mais bah écoute, ça va satisfaire le conscient, lui il a un truc à bouffer, ça va occuper le mental, mais pendant ce temps-là, l'inconscient travaille quand même sur le sujet en lui-même. Donc c'est toujours bénéfique, mais on n'a pas forcément l'information. Mais force est de constater quand même avec une bonne petite transe en sécurité et bien soutenue, ce qui ne va pas tricher, de mon point de vue en tout cas, c'est le corps et l'émotion que ça suscite. Parce qu'on peut très très bien inventer tout un tas de scénarios, ça c'est une chose, mais quand on est en contact avec une mémoire corporelle ou une mémoire émotionnelle qui est très vivide, qui est très forte, pour moi on est dans la réalité de ce que de ce que ce vécu représente. Donc, dans la régression, on prend le temps aussi d'aller toujours observer la sensorialité du vécu. Et à partir du moment où il y a, et c'est souvent quand même pas mal d'émotions et pas mal de sensations corporelles, moi je me dis toujours qu'on est plutôt dans la vérité du vécu. Voilà. Et du coup, très concrètement, qu'est-ce qui se passe quand on fait une régression dans une vie intérieure? C'est quoi les étapes? Qu'est-ce qu'on voit? Qu'est-ce qu'on vit? Tu parles bien hein, du fait que ça se vit dans le corps, mais il y a quand même des images. C'est quoi le chemin? Bah d'abord, oui, c'est un processus qui est lent, qui en tout cas par étapes. La première chose, on en a parlé de toute façon, c'est de déterminer cet objectif. Ça, c'est parfois le plus compliqué, hein, d'ailleurs. Ça demande du temps pour que chacun des participants puisse rentrer dans l'expérience avec un objectif qui soit euh, optimiste, hein, vraiment dans le sens où transformationnel. Voilà, je veux changer ça, je veux aller explorer pour quelque chose qui est en relation avec mon existence. Sinon, enfin, en tout cas, moi, j'accompagne pas avec des trucs un peu étranges ou voilà, qui sont pas concrets pour progresser. Parce que le but de notre incarnation, et j'oublie pas ta question, c'est quand même d'acter des choses dans notre vie là pour être mieux, être meilleur, nettoyer les mémoires karmiques, etc. Donc ça, c'est la première chose. Ensuite, moi, ce que j'aime bien, c'est faire appel à la conscience supérieure, c'est-à-dire que on rentre pas dans cette expérience tout seul, on y va de manière protégée. Alors il y a le thérapeute, c'est une chose, mais moi je crois beaucoup à ça, c'est de faire appel à cette conscience supérieure, on peut l'appeler le divin, vous l'appelez comme vous voulez, mais en tout cas, c'est parfois même hein, des défunts ou des guides, ils sont comme une team, voilà, moi j'appelle ça ma team, je pars avec ma team dans l'expérience, ils sont là pour protéger, ils sont là pour mettre de la lumière sur le terrain, parce que le concept, c'est de partir avec une expérience hypnotique. Donc ça va être dans une transe assez profonde quand même, hein. On va se laisser glisser dans un couloir du temps. Il faut bien remonter en arrière en fait. Donc il va y avoir toujours une symbolique. Ça peut être un tunnel, ça peut être l'échelle du temps. On peut vraiment prendre n'importe quelle finalement symbolique qui permet de remonter en arrière dans le temps. Ça peut être la voiture de retour vers le futur, par exemple, la DeLorean, qui part en arrière. Si on tombe sur un consultant qui adore le film, on pourrait imaginer ça.
Et en fait, on va demander à la conscience supérieure de s'arrêter à un endroit qui est le plus significatif pour répondre à l'objectif. Donc on va se retrouver, boum, à un endroit. Et là, en fait, si tu veux, le praticien, son rôle, c'est d'être enquêteur. Et on va poser plein de questions. Et moi, je prends des notes, parce que les notes, je vais les donner à la fin au consultant. Mais toutes ces questions, eh bien, ça va être de vérifier où il est, qu'il ne se soit pas arrêté non plus entre deux vies, tu vois, parce qu'il y a des gens qui expriment le fait de ne pas avoir de corps, par exemple. Bon, bah, typiquement, il faut remonter encore un petit peu en arrière, ou avancer un petit peu pour être incarné dans une vie passée. Et là, en fait, c'est vraiment, je joue les détectives, c'est-à-dire, est-ce que tu arrives à savoir où tu es, qu'est-ce qui est autour de toi, comment tu es habillé, comment sont tes pieds, tes mains, est-ce que tu es un homme, une femme, enfin, vraiment, c'est énormément de questions pour d'abord avoir une idée de où on est, quelle époque on est, et ensuite, eh bien, d'aller vers des scènes qui sont tout à fait représentatives pour aider la personne à répondre à sa question. Et bah, le processus avançant, on va jusqu'à la fin de cette vie-là, parce que ça aussi c'est très intéressant, et c'est sûrement le plus intéressant, c'est comment on est mort. C'est assez révélateur des mémoires du corps qu'on peut encore avoir sur soi-même en fonction des façons dont on est mort. Par le feu, me concernant, et ce qui explique pourquoi j'ai une mémoire avec le feu qui est très particulière. Je ne supporte pas la chaleur, je ne tiens rien dans les mains qui soit très chaud, par exemple, c'est assez marrant. Je demande aux personnes si elles arrivent à voir leur âme, si elles arrivent à voir à quoi ça ressemble, est-ce qu'elles arrivent à voir comment elles se réincarnent ensuite. Voilà. Et après, bah, c'est la fin de l'expérience, on sort du truc et on débriefe. Voilà. Les morts, le pourcentage m'a choqué, hein. Les morts violentes, c'est 80% des morts vécues par les expérimentateurs, c'est énorme. On peut se demander un peu si l'âme, elle garde ancré en elle ces fins douloureuses, traumatiques, et qu'elle a besoin de les revivre, et que c'est pour ça qu'on vient inconsciemment choisir cette expérience-là, parce qu'il y a des morts, en effet, assez sordides, et les gens reviennent souvent sur celle-là. Oui, alors c'est vrai que ce chiffre, il est à prendre avec du recul parce que il n'est pas en relation avec la réalité des raisons pour lesquelles on mourait à l'époque, tu vois. Tout le monde n'est pas mort de mort violente. Voilà, c'est ça que je veux dire. Et pas à 80%. Mais pourquoi ce chiffre? Moi, je pense qu'il est simplement dû au fait que ceux qui y réexplorent les vies antérieures sont bien des gens qui ont quelque chose à venir régler, quoi, hein. Et évidemment, à partir de là, bah, en fait, l'inconscient, il va souvent nous emmener sur un truc qui est le plus significatif. Et tu vois, mon exemple avec le feu est assez révélateur, mais d'autres, ça va être bah, de venir questionner une douleur, de venir questionner un symptôme. Donc toujours, ça va nous ramener à quelque chose qui est très ciblé. D'où ce chiffre qui n'est pas la réalité historique. Encore une fois, parce que même au Moyen Âge, on mourait pas tous sur le bûcher, tu vois. Mais bah, ceux qui ont fait l'expérience sont des gens quand même qui ont aussi une ouverture, une attente, et donc ça cible, quoi, hein, forcément. Et donc ça va interroger cette mémoire typiquement qui a besoin le plus d'être révélée, d'être travaillée, d'être transmutée. Ça, c'est tout à fait évident. Mais encore une fois, on n'a pas tous vécu des vies incroyables, on n'a pas tous été des rois, des reines, et c'est cool. On a surtout vécu des trucs très chiants, des vies pas du tout marrantes. Euh, Parfois on a été bourreau, parfois on a été victime, en tout cas. Ce qui explique parfois les récits qui sont j'allais dire presque un peu foudroyants par moment, parce que c'est pas que marrant. Mais tout ça se fait au fond avec la double conscience, c'est-à-dire que je sais que je revis l'expérience et en même temps je sais aussi que je suis là et en sécurité dans cette réalité. Donc en fait on vrille pas, hein, dans ces séances-là parce qu'en fait on a cette conscience qu'on est toujours avec un fil d'Ariane qui nous relie à la réalité. En tout cas moi je le rappelle régulièrement parce que sinon c'est effrayant, quoi. Bien sûr, oui, tu ramènes, tu viens rappeler que l'expérience va se terminer, Oui, qu'on va revenir ici, oui. ou même pendant l'expérience, et je sais que tu peux vivre ça parce que tu peux aussi te rappeler que tu es avec moi dans cette pièce, dans cette réalité et que tout va bien. Bien sûr. Parce que bah, d'aller tout seul se faire griller, ou d'aller tout seul se faire transpercer, ou d'être un chevalier, etc. Bah, bon, c'est pas fun, quoi, hein. Et puis, tu l'as dit tout à l'heure, on n'est pas obligé non plus de réexplorer les scènes intégralement. On peut prendre ce qui est important, tu vois. L'idée, c'est pas de raviver un traumatisme. L'idée, c'est simplement d'aller contacter
pour transmuter. Sinon, ça n'a pas beaucoup d'intérêt. Et de retraumatiser les choses, c'est complètement idiot. Bien sûr, tu le dis d'ailleurs, hein, je crois qu'il y a des fois où tu poses l'expérience dès le début en disant qu'on ne va pas aller vivre forcément des choses douloureuses. C'est possible aussi d'exclure ça pour aller visiter des choses si on se sent pas prêt à recevoir des choses Bien qui sûr. sont trop lourdes. Ce qu'on Euh, appelle des fusibles en hypnose, hein, c'est-à-dire de donner la possibilité à la personne de ne pas faire. C'est vraiment très essentiel. Et si quelqu'un fait l'expérience avec toi, va par exemple sur l'une de tes vidéos, fait aujourd'hui une séance, a l'impression de vivre quelque chose, vit quelque chose, comment est-ce qu'on peut être sûr? Alors on n'est jamais sûr, mais quels indices, et tu parlais tout à l'heure du corps, hein, vont Mm. faire qu'on peut se dire, ok, là, c'est pas un souvenir, un faux souvenir, c'est pas quelque chose que j'ai imaginé, c'est vrai, c'est du lourd. Moi, je m'en fous complètement de tout ça, en fait. Ça, c'est beaucoup plus simple. Ah ouais, c'est ok si c'est pas vrai, ouais, il y a vraiment cette notion-là. Oui, en fait, c'est-à-dire, c'est comment ça va, toi, aujourd'hui, tu vois? Ouais. Comment ça va? Comment tu as vécu? Comment l'expérience s'est matérialisée concrètement dans ta vie aujourd'hui? Et tu sais, parce que d'abord, moi, je crois beaucoup à ça, évidemment. Je crois que je n'ai pas besoin d'insister là-dessus. Mais des fois, je me dis, et même si tout ça était bidon, même si tout ça était purement placebo, eh bien, on s'en fout, en fait. Parce que ce qui est important, c'est que la personne, elle mobilise des ressources qui soient transformatrices pour elle. Pour moi, le seul révélateur, c'est le résultat et ce que c'est venu apporter pour elle. Et voilà, et puis même si c'est un souvenir qui n'existe pas, même si c'est un truc qui a été inventé, bon, alors moi je crois pas, bien sûr que ça a été inventé, tu vois, mais je pense pas qu'il faille se triturer le cerveau, parce que ça c'est une question purement du mental, quoi, hein, et que j'écarte pas, parce que je pense que le mental a besoin d'être nourri aussi, on est comme ça, hein, mais la seule chose concrète, c'est est-ce qu'il y a quelque chose qui s'est transformé pour toi aujourd'hui? Qu'est-ce C'est qu'on en fait? c'est le Qu'est-ce qu'on résultat, fait? c'est tout en fait, OK. c'est Moi, tout. j'ai vécu plusieurs hypnoses régressives avec toi et j'ai senti la différence où il y en a où j'ai bien senti que, OK, là-haut, on avait inventé des choses, on m'avait donné parce que le conscient avait envie de vivre une expérience. Et puis j'en ai vécu deux en particulier où là, quand je me suis réveillée, je pense en plus, comme tu le disais, on vit pas tous des expériences ou des vies fascinantes, merveilleuses, où on est roi, reine, on vit quelque chose de très sexy au final. Et là, c'est le contraire. J'ai vécu une incarnation qui était tellement pas glamour. Et quand je me suis réveillée, je me suis dit, c'est impossible que j'ai inventé ça. Mm. Jamais de la vie, mon ego, je n'aurais pas pu me retrouver dans cette peau-là. C'était pas valorisant sur aucun plan. J'étais pas une belle personne dans cette vie. J'avais pas des bonnes valeurs. Et vraiment, je me suis dit, non, là, c'est du vrai. Et au-delà de ça, il y a eu aussi cette sensation des émotions très intenses C'est que ça. je ne pouvais pas expliquer, qui ne venaient pas de moi, qui étaient vécu d'un coup, qui m'envahissait, de la tristesse, de la honte, des choses, et où je me réveillais assez marquée par ça. Et c'est vrai que le vécu dans le corps, tu en parlais tout à l'heure, hein, il laisse présager que là, il y a quelque chose qui nous dépasse et qui dépasse un petit peu l'imagination. Oui, oui, dans l'ordre des corps, si tu veux, dans la vision transpersonnelle de l'individu, j'en parle tout le temps de ça, hein, c'est d'abord le corps physique, et ça veut dire que lui, quand il finit par exprimer quelque chose, c'est souvent qu'on est quand même allé assez loin dans l'expérience. Ensuite, il y a les émotions, et ensuite, il y a les pensées. C'est-à-dire qu'au fond, tu vois, les pensées sont pas les plus matérialisées nécessairement dans une expérience. Et ce que je valide plus comme étant une réalité, moi j'ai même pas à savoir, et en fait la vérité, je ne la cherche pas, mais en tout cas la vérité pour l'autre, je crois qu'elle a beaucoup plus euh, de véracité, une vérité réelle, quand il s'agit de la mémoire du corps et la mémoire émotionnelle. Ça, c'est sûr. Et tu vois, c'est les poupées russes, je les ai tout le temps sur mon bureau parce que j'en parle et je travaille avec en permanence. Ça, c'est vraiment notre être, composé d'une couche corporelle à l'intérieur des émotions et encore plus à l'intérieur des pensées. Notre âme étant au cœur, tu vois. Donc, quand elle diffuse comme ça du centre vers l'extérieur, bon, bah, bien sûr, elle traverse les couches de notre identité. Je suis pas glamour ou je suis glamour, ah, quelle horreur. Elle traverse les couches de notre pensée et puis notre émotion et notre corps, quoi, hein. Donc en fait, si tu veux, les deux couches sur lesquelles je ne me pose pas trop de questions de savoir si c'est vrai ou pas, ce sont les deux dernières. Donc corps, émotion. C'est dur. En fait, va créer artificiellement du mépris ou de la tristesse profonde ou de la colère. Enfin, je sais pas faire moi, hein. J'ai beau être assez doué sur pas mal de trucs, mais sur l'émotion, non. Je sais pas faire ça. Et tu parlais tout à l'heure
des raisons pour lesquelles on peut revisiter une vie. Tu parlais de beaucoup des relations toxiques, mais moi, ce que j'ai trouvé que dans ton livre, la mission de vie revenait beaucoup en tant que motivation à visiter une vie antérieure. Et ce qui m'a questionnée, c'est est-ce que cette mission, elle revient de vie en vie? Est-ce qu'au final, c'est une mission d'âme? Ou est-ce que on a une mission de vie différente à chaque fois? Parce que le but, c'est d'aider l'âme à avancer encore. Ou alors c'est tout bonus, ou on a les deux. Il y a une mission de vie, il y a une mission d'âme. Comment ça se passe? Ah, la mission de vie, alors déjà, j'aime pas trop hein, cette notion de mission de vie. Je sais que je l'emploie parce que au moins on sait de quoi on parle. Mais je crois que je dis aussi que la mission de vie, il faut se détendre parce qu'on n'a pas tous vocation à avoir des missions qui sont folles ou exceptionnelles, tu vois. Euh, Déjà, première chose, voilà, je dis souvent, on n'est pas tous des Bruce Willis, on n'est pas tous là pour sauver le monde, quoi. Hein, c'est dans ce sens-là. Euh, Néanmoins, je crois vraiment profondément que de toute façon, tant que tu n'as pas saisi le sens de ta mission, de ton contrat, parce que tu arrives au monde au moment de l'incarnation, en fait, c'est là où ton contrat, tu le chopes, quoi, d'une certaine façon. C'est hop, je signe, on y va. Mais et si tu n'as pas réussi, entre guillemets réussi, si tu n'as pas saisi le sens de ce contrat-là dans cette expérience-là, oui, bah, tu vas signer globalement la même chose pour la fois suivante. Mais n'oublions pas, bah oui, c'est cyclique de toute façon jusqu'à temps que il y ait une insight, quoi, une prise de conscience. Mais ce qui sous-entend que, au fond, quand on est une âme relativement avancée dans ces processus, bah, le contrat il évolue en permanence, quoi. Hein. Et souvent on va quand même expérimenter bah, les dualités, c'est-à-dire que celle que tu as nommée était très marrante parce que bah, j'ai été peut-être une espèce de jacouille traînant dans la boue la vie précédente. Bah, peut-être que je vais m'incarner en Lily pour essayer de voir un peu ce que ça fait d'être un peu moins, au moins avoir des dents et des cheveux, tu vois. Non, mais c'est Ouais, vraiment ça qu'on vient expérimenter jusqu'à avoir expérimenté finalement toutes les facettes. Ce qui explique pourquoi d'ailleurs bah, on a vécu des atrocités, on a fait vivre des trucs terribles dans les vies passées, peut-être qu'on le fera les fois suivantes. Il y en a qui le font là, hein, il y a juste à regarder l'actualité. Dans cette incarnation, il y a des pauvres, il y a des riches, il y a tout ce qui est représentatif en réalité de ce qui a besoin d'être vécu. Alors, ça ne veut pas dire qu'on est obligé d'accepter tout et trouver que tout est normal, hein. Il y a des choses socialement pas terribles, mais voilà, il y a ouais, besoin d'aller les vivre là parce qu'il faut donner ce sens à ce pourquoi on est venu bien sûr. expérimenter, parce que ça c'est vraiment pour aller expérimenter ce qu'on a fait dans les vies passées. C'est pour ça, vraiment, tu sais, euh, on a le pouvoir là-dessus, c'est ça que j'aime bien, c'est-à-dire que si on explore les vies passées, c'est pas pour faire du tourisme, je me répète, mais c'est pour se dire, bon, ok, euh, il faut absolument maintenant, si je veux m'en sortir et pas recommencer les trucs les plus terribles, il faut dans ma vie que je mette en place des actions significatives pour venir corriger ça. Et ce qui est beau, ça veut dire qu'en effet, on a un pouvoir d'action et c'est assez, on peut se dire, bon, j'ai vécu tout ça, c'est pas forcément joyeux, glorieux, même dans ma vie actuelle, ça peut être compliqué. Mais si tout ça est vrai, on a quand même beaucoup d'indices qui laissent présager que ce serait le cas, après chacun ses croyances, hein, et ben, ça veut dire que je peux mettre des choses en place ici, maintenant, et je reprends un petit peu le pouvoir, oui. Là, tu parlais des relations. Alors, typiquement, hein, c'est à partir du moment où on a suffisamment nettoyé cet aspect ou compris pourquoi est-ce qu'on retrouvait des cycles, toujours les questions de cycles, toxiques, bah, c'est enfin de s'engager à trouver la bonne personne ou de la laisser venir à nous-mêmes. Mm. Et ça va mettre fin à ce cycle pourri, quoi. Tout Et ça, simplement. c'est cool. La relation à l'argent, bah, ça va être un peu, j'espère, résolu cette question un jour. Mais voilà, le jour où ça sera profondément nettoyé parce que par mes actions, qui sont peut-être bah, de faire plus attention, d'être économe, ou peut-être de enfin regarder mes comptes, tu vois, des choses comme ça. Enfin, c'est basique, hein. Mais il n'y a pas besoin d'action folle. Encore une fois, je ne fais pas mon Bruce Willis. Non, c'est concrètement quelles sont les petites actions que je mets en place qui vont corriger ça. Et tu sais, souvent le karma, on parle de ce karma qui est quelque chose qui est très galvaudé parce qu'on dit oh, tu fais une connerie donc c'est parce qu'en fait bah c'est le karma quoi. Non non, mais le karma c'est génial parce qu'on a complètement le pouvoir. C'est je peux changer la trajectoire de ma propre vie et de mon existence heureusement, sinon ça n'aurait aucun intérêt d'aller visiter les vies passées à part se faire du sensationnel mais je vois pas l'intérêt.
Et là, on parle de toutes ces personnes. Sur 3000 personnes, on a quand même plus de 93% des expérimentateurs qui ont eu au moins une connexion, voire plusieurs, avec des vies antérieures. C'est un chiffre assez impressionnant. Ouais. Mais il y a peut-être des gens qui nous regardent, qui nous écoutent aujourd'hui, qui vont se dire, bon, moi, je veux tenter, mais si ça marche pas. Et du coup, je voudrais m'intéresser aux 7% qui n'ont pas réussi. Qu'est-ce qui, selon toi, peut bloquer en fait une régression? Pourquoi est-ce que quelqu'un n'arriverait pas de manière répétée, hein, on parle pas de la première fois, mais je tente, j'essaye et à un moment, ça bloque. Qu'est-ce qui fait que moi, j'y vais pas et les autres y vont? Ah, ça, c'est frustrant, déjà. C'est toujours agaçant. Alors, tu l'as dit, au fond, commencer à explorer l'hypnose par ce genre d'expérience, c'est quand même déjà ambitieux parce que c'est Ouais. des temps en général qui sont plus longs quand même, et on n'est pas tous avec la même faculté d'entrer dans l'hypnose. Mm. Donc, avec certaines personnes, et c'est à peu près 5% de la population, il y a un temps quand même pour aller explorer déjà ce qu'est la transe, comment ça fait, d'y aller. Mais en tout cas, on est tous capables d'y aller à un moment donné, de toute façon. La plupart du temps, c'est l'objectif qui est pas bon en fait. Mais ça, c'est vrai dans tout. C'est pas propre à la thérapie par la régression. C'est vrai dans tous les accompagnements et pas que avec l'hypnose. Souvent, si l'inconscient n'y va pas, c'est parce qu'on a merdé sur la construction de l'objectif. Ou alors il veut pas y aller aussi, c'est possible. C'est peut-être trop tôt, c'est peut-être pas ok. Euh, voilà, c'est tout. J'ai pas grand-chose de plus à dire par rapport à ça parce que sinon on est tous capables d'aller vivre une expérience. Mais en fait, c'est, tu sais, la plupart du temps, c'est en fait c'est des gens qui se foutent une pression telle Ouais. que bah déjà 93%, moi le chiffre m'a vraiment très 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 étonné. Je pensais qu'il y en avait beaucoup moins que ça. Ouais. Euh, et pour les autres, bah, c'est l'attente, c'est la pression. On est en Occident, donc souvent ça reste coincé par ici. Donc moi, je fais de mon mieux pour faire en sorte que les trans soient longues. On me le reproche parfois d'être très lent dans les processus de trans. Bah ouais, de toute façon, le monde va tellement trop vite que de temps en temps, ça va bien d'apprendre à ralentir. Et c'est pas pour faire joli, c'est aussi pour descendre, 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 avec lenteur, avec douceur, jusqu'à ce point où, au fond, on a la possibilité quand même de vivre quelque chose. Et puis tu sais, dans ces 7%, je suis aussi convaincu qu'il y a eu des vécus, hein. Mais bon, c'est peut-être pas de la manière dont tu l'avais imaginé, ou ils sont pas en mesure d'aller sentir ça encore. Des fois, c'est en hypnose, je dis toujours, on peut voir sans voir, entendre sans entendre, sentir sans ressentir les choses. Bon, bah ça demande quand même, mine de rien, une certaine subtilité au sens finesse de ressenti, tu vois. Bien sûr. Mais le problème, c'est qu'on nous a jamais appris à faire ça, donc c'est difficile. Voilà, donc Pourquoi pas aller expérimenter l'hypnose d'autres façons et sans viser de vivre une régression. Juste, voilà, expérimenter un petit peu, la transe aussi, placer une intention claire, hein, tu en parles de toute façon, tu dis même que partir en voyage dans les méandres du temps et de l'espace sans intention représenterait un risque. Donc, poser une ouais. intention claire, avoir un objectif et ensuite se détendre et laisser le temps à l'inconscient et à notre âme de s'autoriser à revisiter tout ça, quoi. Oui, oui, c'est souvent parce qu'on a mal rentré la coordonnée GPS. Souvent, je prends cette métaphore, c'est-à-dire que si tu rentres rue de Rivoli à Paris, bon bah tu vas aller rue de Rivoli à Paris. Alors, on peut plus y aller en voiture de toute façon maintenant. Bon, c'est-à-dire si tu arrives à aller rue de Rivoli, déjà t'es forte, tu vois. Tu te seras fait tuer par les trois voies de vélo, les taxis sur la dernière voie, hein. J'ai expérimenté récemment, c'est assez agréable. On peut plus y aller, donc comme ça c'est réglé. Mais admettons qu'on y arrive. Bah, c'est pas la même chose que de marquer le 50 rue de Rivoli, quoi. Donc il faut être très très précis dans la détermination de l'objectif. Et puis, comment je pourrais dire ça? Faut y aller un peu avec un peu de légèreté, hein. C'est-à-dire que oui, c'est un peu lourd parfois quand on lit le livre et les vécus, etc. Tout n'est pas drôle. Ouais, peut-être. Mais lâchons-nous la grappe, on va faire un beau voyage, on va faire quelque chose qui va nous donner du sens, quoi. Et ça, c'est vraiment magique, c'est génial. Donc il faut aussi y aller avec une bonne humeur, avec un peu de légèreté, avec un peu euh, et sans pression. Alors ça, c'est difficile, hein, mais pour certains, parce qu'il y a une telle attente. Encore une fois, c'est l'attente souvent, hein, il y a une pression forte, au même titre que ceux qui veulent arrêter de fumer ou des trucs comme ça. Mais putain, mais lâche-toi la grappe, on va surtout passer un bon moment ensemble. Il y a aussi ça, tu vois. Euh, Moi, je trouve que la vie est un tel terrain de jeu en fait que c'est même pas très grave qu'on n'y arrive pas tout de suite.
C'est pas grave. On va avoir la chance de pouvoir explorer. La vie s'arrête pas au fait de pas réussir tout de suite à rentrer, hein. Mais tu sais, tous les gens en tout cas moi, que j'ai accompagnés, hein, en face à face, tout le monde y est allé, hein. C'est-à-dire que de toute façon, à un moment donné, je n'ai pas. Alors, c'est pas que je suis supérieur, que je suis meilleur que les autres. Non, non, c'est que j'ai le temps, Oui. en fait. Oui, puis 93%, c'est ce qu'on disait, hein, sur 3000 personnes, 93% qui y arrivent, je suis d'accord avec toi, je m'attendais pas à lire ce chiffre, c'est assez significatif. Donc de l'espoir, on se lâche la grappe, Bah et ouais, il puis faut on se lâcher la grappe. réessaye et ça va le faire. Bien sûr, bien Chouette. sûr. Faut prendre tout ça avec du recul. Ok, bah merci Frédéric pour cet échange passionnant. J'espère que vous aussi, qui nous écoutez, qui nous regardez, vous avez passé un bon moment à nos côtés. Et puis bah, si vous souhaitez aller plus loin dans ce questionnement autour des incarnations passées, Frédéric, tu en parlais, hein, du transgénérationnel, tu as donné une conférence avec Alex Michel, le fondateur de Mental Waves. Je crois que ça s'appelle Guérison génokarmique. Et vous vous intéressez tous les deux pendant 1 heure et demie au poids du karma dont tu parlais, à l'héritage transgénérationnel, à l'épigénétique. C'est une conférence en accès gratuit qui dure 1 h 30. On va mettre le lien dans la description si jamais vous voulez vous inscrire. Et puis bah, Frédéric, je te remercie à nouveau. Je recommande ce beau livre, tous tes livres, parce que tu en as plusieurs, hein, le médiumnité, le chamanisme. On peut te lire, on peut te trouver dans les bonnes librairies, en ligne. Et on peut bien sûr te découvrir sur ta chaîne YouTube, Les Mondes de l'Invisible. On mettra aussi dans la description le lien de la fameuse vidéo YouTube pour faire une séance d'hypnose régressive avec toi. Notre communauté maintenant a tous les bons conseils, tout ce qu'il faut pour aller visiter et vivre des régressions passionnantes. Un petit mot de la fin pour toi? Bah déjà, un grand merci. J'aime beaucoup ce mot merci, en fait. Tu sais, souvent, il est balancé comme ça, sans y mettre beaucoup de conscience. C'est très beau, il est beau ce mot, hein. C'est merci, Bien. ça a beaucoup de reconnaissance déjà pour ton invitation et puis à toutes les personnes qui vont nous suivre, qui suivent cette émission. Je trouve qu'ils ont fait un bon choix. Ils ont fait un bon choix d'être là et pas ailleurs. Et voilà, gardez de toute façon votre libre arbitre. Euh, Tout cela, je le dis, je le répète, tout cela est quand même un magnifique terrain de jeu pour continuer à faire en sorte de progresser. Je n'aime pas du tout cette vision qui est de dire je veux être la meilleure version de moi-même. Je n'aime pas trop cette vision du développement personnel. Non, non, moi je suis très heureux de faire avec toutes mes dualités, toutes mes horreurs, toutes mes trucs qui sont super beaux. Euh, et bah voilà, si ce genre d'expérience peut aussi contribuer à mettre de la conscience, de la lumière sur nos zones, y compris qu'on peut appeler ou aveugles ou d'obscurité, eh bien on aura fait déjà un grand pas vers la connaissance de soi et c'est déjà énorme. Voilà, merci infiniment. Merci Frédéric. Merci.